Cette semaine, je conduis la Volkswagen Jetta GLI 2022. Pour 2022, la Jetta a reçu quelques rafraîchissements, mais aujourd'hui, on a le modèle GLI. C'est le modèle sport dans la gamme Jetta. Alors aujourd'hui, on est en profondeur sur ce modèle GLI. Sous le capot de la Jetta GLI, on retrouve un 4 cylindres de 2 litres turbo, bon pour 228 chevaux vapeur et 258 livres-pieds de couple. Ce moteur est jumelé à une transmission manuelle à 6 rapports, ou si on peut choisir la automatique, la DSG à 7 rapports, qui est assez intéressant. Bon, maintenant, je vais tester l'accélération avec la GLI. J'ai enlevé tous les systèmes de traction, tout ça. Donc, on va essayer de faire un bon décollage. Il vient de me couper le moteur encore. Et voilà. Assez difficile, je pourrais dire, de faire un bon décollage. Ça décolle, le moteur pousse bien. Je pourrais dire le système de traction, puis le différentiel font pas une super bonne job, on va dire, au décollage. On peut faire le 0 à 100 en 6,3 secondes. Faire un 6,3, c'est pas extrêmement facile, je pourrais dire. C'est pas à chaque fois qu'on fait un bon décollage que je pourrais dire on va faire un 6,3. C'est pas une voiture qui est extrêmement facile à décoller, surtout avec tout ce qui se passe. Même si j'enlève tous les systèmes de traction, on dirait qu'il reste toujours une espèce de traction control pour venir couper le moteur. Peut-être qu'il y a un certain mode que je n'ai pas trouvé caché, mais j'ai vraiment utilisé un peu tout ce que je savais un peu sur le véhicule. J'ai pesé longtemps sur le bouton, tout ça, puis ça donne ça. Côté décollage, si on le compare à la compétition, c'est un petit peu ordinaire. Bon, comment se comporte la Jetta GLI sur la route? Premièrement, je me sens pas à l'arrière d'un modèle sport, je pourrais dire. Je trouve que la Jetta est quand même haute terre. On est assis haut aussi. On n'est pas bas, connecté au sol. Même la façon que je suis assis, je me sens presque dans un VUS, je pourrais dire. Je trouve vraiment que je suis assis trop haut dans ce véhicule-là. Surtout le conduit manuel, tout ça. Regardez, côté tenue de route, je l'ai poussé cette semaine. C'est très loin de la compétition. C'est pas agressif. C'est une suspension qui est faite plus pour l'utilisation au quotidien. Être confortable, emmener les enfants, emmener l'épicerie, tout ça. C'est pas quelque chose que j'amènerai à la piste de course. Chez la compétition, des fois, on est tellement poussé que c'est possible facilement l'amener à la piste de course. Le GLI, c'est pas le cas. C'est fait vraiment pour la route. Je suis un petit peu déçu, je pourrais dire. Je trouve vraiment qu'on est trop haut de terre. Même cette semaine, j'ai eu la chance de le comparer à côté du Audi S6 V10 2007 que j'ai dans ma cour. Puis la Audi était beaucoup plus basse. Puis on va s'en parler encore. Regardez, c'est sûr et certain que mon opinion est biaisée cette semaine. Je suis un ancien propriétaire de Jetta GLI 2003 avec le VR6. Je trouve que les Jetta sont rendus très grosses. Tant qu'à moi, ça a la dimension d'une Passat. Encore là, je les ai mesurés la même grosseur qu'une S6 2007. Juste pour vous dire comment que les Jetta ont grossi avec le temps. Je trouve que je me sens plus dans une espèce de Passat Camry, je pourrais dire, qu'un Jetta à mon point de vue. Puis quand on le conduit, on s'en aperçoit. Puis une des lacunes que je trouve un peu, surtout Jetta GLI, dans mon temps, regardez, on revient dans le temps, en 2000, 2003, acheter un Jetta GLI, c'est vraiment qu'on voulait la version d'un Golf GTI, mais côté berline. C'était littéralement ça, puis on faisait pas un méga sacrifice sur la tenue de route. Là, je trouve côté conduite, entre un Jetta puis un GTI, il y a une grosse différence de ce côté-là. Oui, la Jetta est plus grosse, oui, elle est plus pratique, etc. Côté conduite, puis le plaisir de conduire, on fait un gros sacrifice. Le moteur pousse bien, on a beaucoup de power en dessous du capot, la transition va bien. Regardez, côté moteur transmission, c'est très similaire à la GTI ou une Golf R. De ce côté-là, j'aime beaucoup ça. Mais regardez encore une fois, je trouve que le véhicule, il est trop taille, il est bateau, il ballotte. Même si on a une suspension sport sur la GLI, je me sens pas vraiment à l'intérieur
d'un modèle qui est vraiment plus sport, plus agressif. Je me sens juste dans un Jetta avec un plus gros moteur. Bon, si on revient à la boîte manuelle, elle va très bien. Une grosse lacune, il n'y a pas de bric à bras. J'ai vraiment la difficulté à conduire un véhicule manuel avec pas de bric à bras. J'aime pas ça. Je le cherche toujours. Quand il s'engage dans les côtes, puis on décolle, ça va pas bien. Je suis peut-être old school, mais ça me prend un vrai bric à bras. Puis dans un modèle sport, ça prend un bric à bras. On tombe dans un WRX, ces choses-là, dans la compétition. Il y a toujours un vrai bric à bras. Puis de ce côté-là, oui, peut-être ça prend de l'espace, peu importe. Mais moi, je pense que si on a une boîte manuelle, ça prend le bric à bras. Puis même là, juste comme à cause qu'il n'y a pas le bric à bras cette semaine, puis juste la position, comment que je suis un peu positionné pour conduire, puis changer les vitesses, je pense peut-être que j'aurais plus d'agrément de conduite si j'aurais la DG 7 vitesses pour ce type de véhicule-là. Même si je suis fervent manuel, j'adore conduire manuel, mais je pense que pour la GLI, à cause qu'elle a une approche plus berline confortable, c'est mieux automatique. Bon, côté extérieur, quelques changements, surtout pour le GLI. Regardez, on a des touches rouges à l'avant, dans la grille, sur les côtés à l'avant, pour montrer que c'est un GLI. Sur les côtés, on a les roues noires. On a aussi le toit noir, qui est très beau. Ça, j'aime beaucoup ça. On a un aileron à l'arrière minuscule qui vient faire la signature GLI. Échappement double à l'arrière. À part de ça, regardez, pas des méga différences très agressifs. C'est assez discret, je pourrais dire. Il y a quelques logos GLI un peu ici par là. Encore une fois, je trouve que le véhicule, il est haut. Il est pas... J'aimerais ça que la GLI soit écrasée. Peut-être que ça sacrifierait peut-être les côtés pratiques pour certaines personnes, mais j'aimerais ça qu'elle soit plus basse. C'est à mon avis, à moi, regardez. De ce côté-là, la GLI, elle vient pas vraiment se démarquer des autres, je pourrais dire, côté look. Chez la compétition, on a des styles très agressifs. Quand on pense à l'Elantra-N, la WRX, ou même la GTI, je trouve qu'elle flash beaucoup plus qu'un Jetta GLI. Parlant de l'échappement double à l'arrière, pas beaucoup de son qui sort de l'échappement à l'arrière. Le véhicule est très silencieux. On le sait, chez Volkswagen, ils ont très peur de se faire coincer pour des trucs d'échappement, tout ça. La même chose, c'était une de mes plus gros défauts que j'avais trouvé quand j'ai conduit la Golf R. Il n'y avait pas assez de son. Oui, je sais qu'on peut le modifier, mais j'aime ça quand ça vient de compagnie, puis qu'on peut jouer avec le système d'échappement, tout ça. On peut le faire, mais ça sonne pas cette semaine, regardez. Je me sens pas dans un véhicule sport, encore une fois. Quand on embarque dans un Hyundai Veloster N, Elantra N, etc., quand on le met en mode sport ou en mode piste de course, on l'entend, puis on voit la différence. Puis c'est des trucs que j'aimerais ça retrouver dans le GLI. Bon, côté intérieur, on a l'intérieur GLI avec des touches rouges un peu partout. Belle finition sur le dash. On a des coutures dans les portes en rouge. On a des sièges spécial sport avec des coutures rouges aussi. On a un beau volant GLI spécial. Ça, c'est très le fun pour ça. Regardez, on a un beau logo GLI dessus. On a des beaux cadrans à l'avant de nous, digital, qui va très bien pour les lire, les utiliser. Du côté-là, super, on a toutes les choses à bonne place. L'écran est vraiment dans un angle vers le conducteur. Ça fait un effet cockpit, je pourrais dire. On a les boutons de climatisation juste en bas. On a une belle espace pour mettre notre téléphone sur le chargeur sans fil. À part de ça, regardez, toutes les choses sont à la bonne place. L'écran est facile à utiliser. Caméra de recul, pas super la qualité, je pourrais dire. On pourrait retrouver mieux. Si on se déplace à l'arrière, bon espace, c'est sûr et certain. Regardez, là, on tombe dans un Jetta qui est gros comme un S6 passé ou un Passat. C'est sûr et certain, très pratique de ce côté-là. Plus pratique qu'un Golf GTI. Valise gigantesque aussi. Je pense qu'il y a encore plus de place qu'auparavant.
Côté pratique, pour être un daily driver, c'est un excellent véhicule. Beaucoup de place à l'arrière, tout ça. C'est juste que, regardez, faut que les gens comme moi qui étaient habitués aux plus petites Jetta avalent leur pilule, puis et qui se rendent compte que la Jetta maintenant, c'est rendu comme une Passat ou encore plus gros qu'une Passat. C'est juste ça. Bon, un des trucs qu'on retrouve dans le Jetta GLI, c'est les modes de conduite. Fait qu'on peut avoir plusieurs modes. Regardez, de ce côté-là, cette semaine, j'ai quand même joué avec ça. J'ai pas vu des méga différences, regardez, quand on change les modes. On peut pas changer la suspension, on peut changer la direction, le son du moteur, quand le moteur va être plus nerveux, ces choses-là. C'est pas drastique comme dans un Elantra N, disons. Même dans un Golf R, c'est beaucoup plus agressif. Bon, côté consommation d'essence, cette semaine, j'ai fait une moyenne de 9 litres au 100 km. Je pense qu'on peut le descendre plus sur l'autoroute. Quand j'ai fait l'autoroute, il était capable de descendre facilement dans le 7. En moyenne, environ 9. C'est normal. C'est quand même bien aussi pour la puissance et le gabarit du véhicule. C'est pas le meilleur, mais pour avoir des vocations sport, c'est quand même bien. Bon, maintenant, côté prix, la GLI part à 31 895 $. C'est le prix du modèle à l'essai cette semaine. Si vous optez pour la transmission DSG, ça va vous coûter un 33 295 $. Ce côté-là, prix quand même très agressif chez Volkswagen si on le compare à la compétition. Puis c'est un petit peu à ça que je veux en venir. Comparer à la compétition, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est sûr et certain que ça varie beaucoup. Si on reste vraiment dans les berlines 4 portes, regardez, on a la WRX, on a l'Elantra N-Line, on a l'Elantra N aussi. Ce côté-là, regardez, je pourrais dire que on va choisir la Jetta vraiment pour le côté pratique. Le confort, l'espace à l'arrière, la valise. On doit faire un sacrifice sur les performances, la tenue de route, tout ça. Est-ce que c'est plus le fun de conduire un GLI qu'un WRX? Non. Le WRX, à cause de son système intégral, restera toujours plus fun à conduire qu'un traction avant. Est-ce que c'est autant performant qu'un Elantra N, disons? Non, l'Elantra N, OK, oui, est un petit peu plus cher, regardez, mais très, très, très agressif. L'Elantra N, là, on a même des bords dans la valise, l'exhaust, ça crie, ça pousse fort, le moteur pousse plus, même si les stats sont proches, là, un de l'autre, là, le moteur il pousse plus, même dans la N-Line, c'est un petit peu plus agressif que la GLI. C'est plus luxueux à l'intérieur d'un GLI, on a plus de confort. Quand on choisit le modèle N de chez Hyundai, on sacrifie vraiment le confort, puis beaucoup du côté pratique. Puis encore une fois, regardez, moi je pense que peut-être que pour faire la touche finale, la Jetta, qu'est-ce qui manquerait? À mon avis, à moi, mais c'est sûr et certain que là, on vient dans le conflit Volkswagen-Audi. Un système intégral serait mieux adapté à notre climat. Surtout quand on commence à avoir un moteur un petit peu plus puissant, comme que j'ai constaté quand je faisais des décollages. C'est toujours limité côté traction, ces choses-là. Ça serait le fun d'avoir un Jetta GLI 4Motion, peut-être un petit peu plus cher, peut-être on monterait dans les 36, 38 000, mais on viendrait encore compétitionner avec les autres, face à face avec le WRX. Là, ça serait très intéressant. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de la GLI? Pensez-vous que chez Volkswagen, on a trop une approche un peu à essayer de plaire à monsieur tout le monde? Ou c'est ça que ça nous prend tous les jours pour le côté pratique, d'avoir vraiment le confort, l'espace, ces choses-là? Dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous aimez ça quand c'est un petit peu plus sur le edge, là? C'est vraiment comme vraiment sharp pour la tenue de route, qu'on fait des sacrifices côté confort? Ou pour vous, que le côté pratique est prioritaire? Dites-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. Et on se revoit dans un prochain Essai routier.